Bonjour les cancers, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine, donc du 19 août au 25 août à mi-cancer. Allez, on va voir ce qui ressort. Bon, le 19 août, il y a une pleine lune en Verseau, donc ça peut bouger, vous pouvez être un petit peu fatigué, surtout les Verseaux. Votre planète, vous, c'est la lune. Donc à chaque fois qu'il y a une pleine lune, en principe, les cancers, vous êtes un petit peu, vous pouvez être plus fatigué que les autres. Hein. Voilà, parce que votre signe est régi par la lune. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans le portail du 888 jusqu'au 26 août. Et Mercure, la planète de la communication, est en rétrograde jusqu'au 28 août. C'est ralenti la communication. C'est pas bloqué, il y a juste un ralentissement. Prenez ce temps de ralentissement pour réfléchir différemment et pour... c'est pas la peine d'aller trop vite. Hein. Mercure reprend sa marche normale le 28. Ça va pas tarder. Allez. Le message de ton âme pour vous les cancers durant cette semaine. Qu'est-ce que vous... Les cancers. Durant cette semaine du 19 août au 25 août. Déjà, la fin du mois. Et ouais. Allez, 19 au 25, les cancers. Oula, oula. S'aimer. Elle a bien volé du papier. Hein. On va vous demander de vous aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors, il va falloir apprendre à s'aimer les cancers. Hein. Et oui, et alors... Se valoriser, prendre conscience de sa valeur, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir un effet miroir aussi. Mais s'aimer. Être dans l'acceptation de vous-même aussi. Mais oui. Ne pas se dévaloriser. Il y a la blessure d'humiliation. Apprendre à vous apporter de l'amour. Parce qu'on vous demande, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Vous attendez de l'amour de votre partenaire. Mais si vous ne vous aimez pas, ça ne va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne s'aime pas suffisamment, on ne peut pas aimer comme il faut une personne. C'est vrai. Voilà. Donc là, semez sa graine. Il y a quelque chose qui commence. Apprenez à vous aimer. Et sème ta graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, ce que je vous dis au début. N'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ce n'est sa graine, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, hein, mais que vous avez la sensation que c'est ralenti parce que peut-être il y a un manque d'amour. Peut-être vous n'avez peut-être pas travaillé sur votre blessure d'humiliation. Il faut travailler et apprendre à mieux vous accepter, à mieux accepter une situation telle qu'elle est. Apprendre à s'aimer, c'est pas facile. Hein. Je sais, c'est très difficile. Hein. C'est un exercice le matin c'est pas vaniteux de le faire. De se regarder dans le miroir et dire je m'aime tel que je suis, je me trouve très bien, très jolie, je m'accepte. C'est un exercice, il y en a pas mal qui ont du mal à le faire, mais il faudrait le faire. C'est subjectif la beauté de toute façon, voilà. Hein. Donc, le petit oracle de Béline. Allez. La beauté de l'âme, la beauté du cœur d'abord, et c'est déjà pas mal. Apprenez à vous aimer les cancers cette semaine, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi, on va voir dans la guidance. Allez, le petit oracle de Béline. Et peut-être que vous avez rencontré une personne en effet miroir et qu'il va falloir apprendre quelque chose qui est sur le point de commencer. Tant que vous ne vous aimez pas suffisamment, la relation ne pourra pas marcher. La nativité, la naissance, quelque chose qui commence, le soleil, hein, le nouveau projet, le commencement de quelque chose, les compétences que vous avez, la récompense, l'argent, l'abondance et la ruine. Peur de perdre quelque chose dans le domaine financier ou par rapport à l'argent ou par rapport à votre abondance. Mais vous avez quand même le mérite, vous êtes récompensé
Et avec la nativité, j'ai le hasard. Donc vous êtes guidé, ou faire confiance au hasard aussi pour commencer quelque chose. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Il y a une décision à prendre. Si vous avez une décision importante par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus, peut-être. Et il y a un nouveau départ. Allez, nouveau contrat, nouveau lieu d'habitation, nouvelle relation, vous l'adaptez. Allez, je vais voir les messages avec le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit les cancers pour cette semaine du 19 au 25 ? Côté positif, ce qui peut ralentir, ce qui est favorable pour vous ou un petit peu moins, et la résultante. Allez, la découverte. On change de point de vue là, avec la découverte, on solutionne quelque chose. Il y a une meilleure compréhension, on éclaircit une situation en changeant de point de vue. 14, ça fait 5. Par rapport à un procès. Alors le procès, c'est quoi? C'est pas facile. C'est la dualité qui est en vous. C'est les problèmes que vous avez à régler. C'est les litiges, c'est les désaccords. Ça peut être un choix difficile. Vous devez éclaircir une situation, mais c'est pas facile. Voilà. Il y a des difficultés là. Bon. Main tendue, famille. Il y a un soutien. Pour moi, il peut y avoir l'épanouissement de la chance à main tendue. C'est-à-dire, saisissez votre chance, et c'est peut-être en lien avec la famille, en lien avec votre entourage proche, famille de cœur, de sang ou d'âme. Et une forme de protection et de main tendue par rapport à cette difficulté des cancers. Donc la ruine me laisse penser qu'il y a quelque chose, vous perdez quelque chose, vous avez peur de perdre quelque chose. Surtout, il faut persévérer et ne pas vous décourager. C'est peut-être un héritage. C'est peut-être en lien avec la famille proche, parents, grands-parents. C'est peut-être aussi la peur de perdre quelque chose qui vous est cher. Mais vous avez les capacités, les compétences de dépasser ça, le cancer. Vous avez l'héritage, c'est votre héritage, c'est ce que vous avez appris, c'est vos acquis. La table qui me parle de plaisir, de festivité, de divertissement, vous en avez besoin les cancers. Et il y a une forme de réussite, quand même, de réalisation plutôt favorable. Il faut persévérer. Allez, la résultante. Ouais, j'ai encore le vol et la perte. Il faut faire preuve d'une situation difficile, amorcer un renouveau par la communication et la sensation d'avoir été manipulé. Et oui, il y a l'accident là. On peut parler de quelque chose, d'un changement radical, mais qui n'est pas facile. Moi, je pense que si vous voulez réussir quelque chose avec la table, on me parle, n'hésitez pas surtout à accepter les invitations. Faire un choix aussi, à 3 coupes. Prendre une décision importante pour vous reconnecter à votre cœur et prendre une décision qui va vous éclairer. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui parle là, les cancers. Ouais. Il y a un changement radical, mais vous avez des peurs. Voilà, vous avez peur. C'est pour ça que peut-être vous allez demander de l'aide. Allez. J'avais quoi, moi, sous mes sagas? La réussite, la récompense, le cadeau, l'union. Donc par rapport à cette énergie difficile, de conflit peut-être, de changement radical, d'imprévu, qui vous fait peur, moi je pense que vous allez trouver quand même des solutions. Accord trouvé, récompense, succès. Parce qu'il y a encore cette main tendue, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aider à trouver des solutions avec des personnes ou dans votre travail, c'est possible. Ou par rapport à un litige, c'est possible. Peut-être vous allez devoir en passer par des conflits parce que
des gros conflits ou un changement radical dans votre vie. Parce que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas bien là où vous êtes, vous sentez que vous êtes manipulé, vous n'êtes plus à la bonne place. Ça peut être professionnel, sentimental, je ne sais pas. Donc pour moi, il y a un coup de pouce. La trahison. Vous vous sentez trahi, agressé, peut-être en danger pour certains cancers. Et celle-là a voulu venir. Vous voyez, il y a la pensée d'amitié. Vous êtes soutenu par rapport à cette énergie. Pensée d'amitié, ça peut être des amis, ça peut être un entourage qui va vous aider à sortir d'une énergie un petit peu difficile. Et la clé. Vous avez la clé de votre destin. C'est la destinée. Il y a un nouveau départ. Bon. Il faut régler un problème, les cancers, dans votre entourage. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous aimer, vous faire confiance. Hein. S'aimer, c'est se faire confiance. Se faire confiance parce que vous êtes sur le point de semer une graine, vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Voilà. C'est ralenti par des personnes. Continue sur ta lancée, on te dit. Et oui, il faut continuer malgré tout. Allez, résumé de la guidance. Et oui, il y a de la fatigue. Les cancers, fatigue émotionnelle, maladie, fatalité. Bon, ben, il y a quelque chose qui vous fatigue hein, et vous y mettez fin. Hein. D'accord, les cancers? La fatalité, ben, vous faites bouger les choses en plus par la communication en passant à l'action. Hein. Les cancers, et vous avez la meilleure carte du jeu. C'est comme si c'est un peu ras-le-bol, vous voyez, ras-le-bol, mais non, ça va. J'ai vraiment envie de solutionner quelque chose qui est difficile, qui m'enquiquine, mais vous avez le soutien quand même, hein. Vous avez vraiment le soutien de votre entourage, de votre famille, de vos proches, qui vraiment... vous avez la capacité de dépasser cette situation, tout simplement. Vous vous sentez trahi, vous sentez qu'il y a de la jalousie peut-être avec la trahison, vous vous sentez en danger, vous ne vous sentez plus à votre place, mais vous mettez fin à quelque chose dans le domaine émotionnel qui n'est plus... Ah, vous voyez, la méchanceté. La méchanceté qui peut me parler d'un entourage néfaste, de méchanceté, de colère, ou de vous libérer quand se soufflez de choses, de mauvaises choses. Vous laissez partir hein. Les choses qui sont mauvaises, vous passez à l'action. 32, ça fait 5, vous changez quelque chose. Il y a des tensions peut-être, hein, des tensions qui ne sont pas bonnes, et les pourparlers hein, au niveau de la communication, ça blablate, ça cause. Hein, hein, on peut... Et l'infortune, ça vous bloque au niveau financier ou dans un autre domaine. Vous aurez besoin d'aide et ça vous isole en plus. C'est pas des bonnes énergies, les cancers. Mais avec la meilleure carte du jeu et le changement, vous mettez fin à cette énergie. Le hasard et le choix. Parce que vous allez faire un choix, prendre une décision importante. Voilà ce que je ressens pour vous. Et vous avez besoin de vous aimer, donc de vous faire confiance. Tout simplement. Allez, le tarot des anges, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges? Changement heureux, les cancers. Vos anges ont entendu vos prières, ont œuvré pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est-à-dire, ça, on peut me parler d'imprévu, mais qu'il va falloir se faire confiance. Ne pas avoir de peur de perdre quelque chose, peur de faire peau neuve de quelque chose. Ça peut être assez vite. Et le messager de la prospérité me dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Voilà, tout simplement. Ouais. Allez, c'est la pleine lune, c'est normal, hein, ça bouge. Hein. Le petit oracle des guides de lumière, les cancers. Bon, ben c'est clair et net à la volée. On vous demande d'observer les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, simplifie tes relations,
tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà. Faire preuve d'intégrité, agir et laisser ce qui n'est pas bon derrière vous, changer quelque chose. La nature est ton allié. On parle beaucoup de nature, d'animaux, les cancers. Va te ressourcer dans la nature, en bord de mer, à la campagne, à la forêt, à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Il faut te recharger en énergie puissante et positive et te purifier en profondeur. Si on vous demande de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fatigue. Ouais. Il faut faire selon ce qui est bon pour toi. C'est pour ça qu'on vous demande de vous aimer inconditionnellement. Parce que tant que vous ne nourrirez pas de cet amour infini, vous n'arriverez pas à vous faire plaisir, les cancers. À semer, à commencer quelque chose de nouveau. Semer sa graine, c'est aller vers quelque chose qui vraiment vous anime. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, ça peut être tout, ou une nouvelle idée, tout simplement. C'est pas forcément un gros changement, hein. Mais bon, ce changement, c'est l'univers qui vous l'envoie parce que vous avez la meilleure carte. Et le changement ressort énormément pour vous, les cancers, et pour tous les signes d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine.